Monsieur le Premier ministre, dans notre pays, tous les Français paient l'impôt. Direct ou indirect, le taux moyen d'imposition globale est de 47%. Il est de 40% pour les plus modestes. Même lorsqu'ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu, ils sont redevables de la TVA et de la taxe d'habitation. Ce taux d'imposition réel tombe à 33% pour les 0,01% les plus riches qui jouent de toutes les niches fiscales pour éviter de contribuer à l'intérêt général. Et voilà pourtant que toute affaire cessante, vous proposez de fixer comme priorité absolue un nouvel allègement de l'ISF. L'abrogation du bouclier fiscal n'est en réalité qu'un rideau de fumée que vous avez tendu pour masquer un nouveau cadeau de 2 milliards d'euros quand le bouclier fiscal n'en coûtait que 700 millions. Les bénéficiaires de ce bouclier, disposant d'un patrimoine supérieur à 20 millions d'euros, payaient 280 000 euros d'ISF. Ils n'en paieront plus que 100 000 après la réforme, c'est-à-dire que vous leur aurez fait un cadeau de 180 000 euros de moins qu'ils auront à payer. C'est ça la justice fiscale que vous proclamez. Ce sont ces fortunes, Monsieur le Premier ministre, que vous avez exonérées de toute contribution au financement du revenu de solidarité active. Et pourtant, M. Copé parle de justice sociale. Ce n'est pas pour suggérer de soumettre les grandes fortunes à leur devoir de solidarité nationale. Non, quand M. Copé parle de justice sociale, c'est pour insinuer que les chômeurs en fin de droit, qui, eux, ont cotisé pour le RSA, seraient les profiteurs des largesses de l'État. Ça, c'est un vrai scandale social. Monsieur le Premier ministre, je vous pose une question grave. Pouvez-vous expliquer simplement aux Français votre conception de la justice et de l'équité? Pouvez-vous indiquer à M. Copé quelle idée vous vous faites de la décence? La parole est à Monsieur le Premier ministre.